Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous parlons donc de Dear Santa, le nouveau film Paramount Plus avec Jack Black dans le rôle titre. Alors, avant de commencer, de quoi ça parle, et après je vous donnerai rapidement mon avis général et ensuite je développerai un tout petit peu. Donc, Dear Santa, c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Liam, du coup, joué par Robert Timothy Smith, qui va écrire une lettre au Père Noël et donc lui envoyer par la poste. Petit problème, il a des petits soucis de dyslexie, ce qui fait que au lieu d'écrire Santa, il écrit Satan. Et donc, le Père Noël qu'on va recevoir, c'est pas le Père Noël, c'est un Jack Black qui nous fait une prestation assez incroyable en tant que Satan. Donc, il va devoir réaliser 3 souhaits pour le compte de Liam. Et au bout de ces 3 souhaits, eh bien, Satan lui prendra son âme. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le scénario du film. C'est court, mais en fait, il y a beaucoup de choses à évoquer. Premièrement, donc le film est réalisé par l'un des frères Farrelly, donc Bobby Farrelly, intéressant parce que les frères Farrelly c'est Dumb and Dumber. Il avait réalisé aussi Marie à tout prix, Food Irene, L'amour extra large. Donc il avait déjà en plus une connaissance de Jack Black. Donc je pense que ça a aidé aussi sur la manière de le caster, la manière dont il a pu vraiment s'exprimer dedans. Après c'est vraiment le Jack Black, je dirais seconde partie, où il est encore plus flou, plus fou. Voilà. Voilà, donc déjà c'était une bonne idée d'avoir un réalisateur comme ça qui vraiment s'approprie au mieux la comédie, dont on sait que voilà, il y aura toujours de très bonnes idées qui en sortiront. Sur les acteurs. Alors, avant les acteurs, j'avais oublié mon avis global. Sur le film, je dirais que c'est un film qui se regarde, c'est un film sympa, mais je pense qu'il s'inscrit beaucoup dans un film pour enfants, dans la manière dont il construit les dialogues, que ce soit entre les parents. On a des choses qui peuvent être un peu simplistes. Après, vous passez quand même un bon moment du fait qu'il y ait quand même Jack Black. Et là, je vais passer vite sur les acteurs. Donc, mon avis global, on va dire que c'était sympa, mais pas ouf, pas sans plus. C'est pas un grand film. Jack Black, et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup en comédie. Et là, bon, il part dans son show, c'est Jack Black, quoi. Donc là, c'est vraiment excellent. En plus, il a un rôle un peu farceur, quoi. C'est Satan, le côté vœu à la génie d'Aladin. Il y a tout un truc qui fait que, ok, le personnage est parfait pour ça, tant physiquement que par ses blagues. Enfin, c'est un acteur qui est très physique, Jack Black. Beaucoup de danse, beaucoup de choses comme ça qu'on va retrouver dans le film, beaucoup de chants. Alors il n'y a pas du chant, c'est pas comédie musicale, mais il y a des parties où il va chanter, qui est assez drôle, assez sympa, qui rentre parfaitement avec le ton du film. Donc ça, c'est un des éléments qui fait que Jack Black, il explose dans le film. Il arrive vraiment à incarner le personnage qu'il joue. Donc ça, c'était cool. Ensuite, sur les autres acteurs, alors c'est beaucoup des enfants. Moi, c'est très dur des fois d'évaluer l'acting d'un enfant dans un film. Le personnage de Liam, qui est joué par Robert Timothy Smith, passe bien dans le rôle, pas non plus incroyable, mais passe très très bien dans le rôle. On va avoir son copain Gibby, qui est joué par Jaden Carson Baker, qui est un peu pareil que lui. Ensuite, on a les 2 parents donc de Liam, qui est joué par Hayes MacArthur, qui est un acteur qui est vraiment pas mal, je trouve, dans le rôle, qui arrive bien à être ce père de famille qui va évoluer au travers du film. Et il y a sa femme, Brian Howie, qui va jouer Molly, là, qui est aussi très, très convaincante. Ce qui est bien, c'est que bon, ça reste quand même un film qui n'est pas non plus très profond, mais il y a quand même un développement des personnages. Moi, je trouve ça intéressant. Et là, on va avoir un développement par paire, donc là, avec le couple
de la famille, quoi, il va y avoir une vraie évolution qui va se voir notable. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour un simple film de comédie qui des fois peut être un peu court, sans vraiment de réel impact. Voilà, sur ces choses-là. Il va y avoir aussi Post Malone qui va faire une petite apparition. Alors ça, c'est assez fou aussi d'avoir Post Malone dans un film. Est-ce que ça a apporté énormément de choses au film? Pas grand chose de plus. Voilà. Bon, il est là, c'est assez rigolo. En fait, je trouve que c'est quand même bien utilisé dans le film, mais ça va pas non plus. Voilà, c'est sans plus. Intéressant, on a Kyle Gass qui fait partie du groupe Tenacious D, donc avec Jack Black, qui fait un petit caméo dans le film qui est assez drôle, qui était assez sympa. Quand je l'ai vu, je fais ah, voilà. Bon, on sent que ces deux-là sont quand même de plus en plus inséparables, donc voilà. Ah si, on a Michael Key, il y a Keegan Michael Key aussi, toujours super drôle, qui apparaît dans le film, qui jouait donc, qui avait fait les sketchs avec Jordan Peele, et très très drôle en psy, un peu barré aussi. Et je trouvais que là par contre son utilisation était parfaite. Pour une comédie c'était parfaite. Le ton, l'humour, la manière d'être, le mouvement était assez bien mis en scène. Donc ça, je trouvais ça pertinent. Au niveau de la musique, on va avoir beaucoup de sons connus. Donc ça, c'était sympa. Moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle vraiment des films playlist, quoi. Et il y a vraiment du son qu'on connaît, du métal. On va avoir des sons de Noël. C'est assez drôle. Genre, le film arrive à... Je crois il y a Bad to the Bones aussi. Bad to the Bones qu'on avait entendu dans Christine, le film de John Carpenter. Mais voilà, sur l'ensemble, la musique est sympa, pas sans plus. Ouais, pas une création. Tout ce qui est musique originale, genre moi j'en ai pas le souvenir, quoi. C'est ça qui est un peu dommage des fois sur ce genre de film. Sur donc le scénario, bon, voilà, un peu bateau comme je disais, très simpliste. On va avoir plus de choses, mais bon, on sent qu'il y a quand même un public visé qui est enfant. Donc là, on a besoin aussi de pas avoir ce qui est bête, parce que moi je trouve ça bête de cibler un public où on se dit on va pas avoir quelque chose de très profond. Moi je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir un film qui soit totalement accessible. Alors c'est accessible, c'est pas non plus un film, je dirais, qui est entièrement fait pour les enfants, mais on sent que des fois qu'en tant qu'adulte, il y a la manière dont il construit, voilà, surtout les dialogues et bon, même le scénario sur le final, quoi. Tu te dis ok, bon, il y a certains éléments, les enfants certains passages sont plus adaptés aux enfants, mais c'est pas non plus un film totalement enfantin. J'ai vu des trucs beaucoup plus pires en termes de construction narrative. Voilà au niveau de ça. Voilà ce que je voulais dire sur le film. Donc pas de spoil sur ce film. Oui, il y a du spoil. Le film peut être spoilé. On a un caméo que je ne spoilerai pas d'un acteur très 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 connu. Au début, j'ai bugué, mais après je suis allé voir vite fait en me disant mais c'est lui. Et oui, c'était bien lui. Donc voilà, il y a un caméo assez sympa aussi qui apparaît dans le film et qui est très cool aussi, qui rappelle pas mal de films. Bon, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, pas spoiler, mais des films où Jack Black avait déjà joué. Donc ça, c'était très cool aussi. Ah, encore que non, je dis peut-être une bêtise. Il a pas forcément joué dans un film avec Jack Black. En fait, je voulais vous orienter sur autre chose, mais n'écoutez pas du tout ça. Donc voilà l'ensemble des choses que je pouvais dire sur ce Dear Santa. Bon, voilà. Pas un grand film, restera pas dans les annales, mais qui se regarde pour Noël, même avant Noël, là, vous pouvez le regarder, ça se met facilement en famille, très cool. Bon, c'est surtout fait pour Jack Black, quoi. Jack Black est en tête d'affiche, mais on comprend bien pourquoi. Voilà. Et pas plus original qu'une autre histoire, quoi, parce que c'est un peu cet énième film de génie d'Aladin, de vœux, où on sait qu'il y a une conséquence à la fin, qu'au bout de tant de vœux, ton âme m'appartiendra. Donc c'était pas plus original qu'un autre film, mais en même temps c'était pas non plus mauvais que d'autres choses. Il y a certains acteurs qui sont pas géniaux au niveau d'acting, mais des petits seconds rôles, quoi, qui apparaissent dans le film. Les blagues aussi peuvent être très enfantines par certains moments. Voilà. Après il y a quand même certains mots crus qu'on se dirait que des enfants n'utiliseraient pas, donc là c'est pour ça que je disais que le film n'est pas entièrement un film destiné aux enfants.
Voilà l'ensemble des choses que je pouvais dire sur Dear Santa. Moi sur ce, ben, je vous dis allez voir des films. Et ben ciao.